Bonjour, nous allons aborder le rôle de la socio-esthéticienne auprès des personnes atteintes de troubles alimentaires. Si vous décidez de travailler dans ce secteur, il est important de prendre en considération tous les troubles pouvant être rencontrés. Dans un premier temps, la boulimie. La boulimie fait partie des troubles alimentaires ou troubles du comportement alimentaire, TCA, tout comme l'anorexie mentale et l'hyperphagie. La boulimie se caractérise par la survenue de crises de boulimie ou crises de suralimentation durant lesquelles la personne ingurgite d'énormes quantités de nourriture sans pouvoir s'arrêter. Certaines études évoquent une absorption pouvant aller de 2000 à 3000 kcal par crise. Les personnes boulimiques ont l'impression de perdre totalement le contrôle pendant les crises et se sentent honteuses et coupables après celles-ci. Après la survenue d'une crise, les personnes mettent en place des comportements compensatoires non appropriés afin d'essayer d'éliminer les calories ingurgitées et d'éviter de prendre du poids. Les personnes boulimiques ont souvent recours au vomissement, à l'usage abusif de médicaments tels que les laxatifs, purgatifs, lavements, diurétiques, à la pratique intensive d'exercices physiques ou encore au jeûne. À la différence des personnes anorexiques en sous-poids, la personne boulimique présente un poids habituellement normal. L'hyperphagie boulimique est un trouble du comportement alimentaire. Il est très proche de la boulimie. On observe la présence de crises de suralimentation, mais il n'y a pas de comportement compensatoire, permettant d'éviter la prise de poids. Les personnes atteintes d'hyperphagie boulimique sont souvent en excès de poids. L'anorexie mentale est sans doute le trouble alimentaire le plus connu mais le plus complexe psychologiquement. Frappant plutôt les milieux sociaux et aisés, principalement les femmes à l'adolescence, elle est associée à une surestimation de certaines données morphologiques comme le poids ou la silhouette. La personne malade décide donc d'arrêter de se nourrir ou de manger de toutes petites quantités insuffisantes pour son métabolisme. Les kilos disparaissent, les carences grandissent. Le patient ne se voit pas maigrir et insiste dans ses restrictions caloriques. L'anorexie mentale peut à terme tuer si elle n'est pas prise en charge. Bien que tout le monde puisse être touché, il s'avère que certaines personnes sont plus facilement concernées que d'autres. Les adolescentes, les jeunes femmes, les mannequins, les danseurs et sportifs, notamment en niveau de compétition, discipline esthétique nécessitant le contrôle du poids ou avoir un faible poids corporel tels que les sports d'endurance. Ou bien encore les sujets atteints de pathologies impliquant des régimes tels que le diabète de type 1. La socio-esthéticienne va jouer un rôle essentiel au sein de ces pathologies. Elles vont pouvoir travailler sur l'estime de soi, la revalorisation et la réinsertion. Voici quelques conseils pour optimiser la prise en charge des TCA. Adapter les astuces beauté. Les jeunes possèdent une relation très particulière avec la nourriture. Il est parfois inconcevable de toucher ou même d'appliquer un produit alimentaire sur leur peau. Il faut alors trouver des astuces beauté sans produits alimentaires comme l'argile verte. Leur redonner une image juste de leur corps. La vision de leur image est erronée par des principes qu'ils se fixent. Proposer des ateliers en conseil en image pour réapprendre à accepter, à mettre en valeur leur corps et à leur faire prendre conscience de l'image qu'ils ou elles se font de leur enveloppe corporelle. Par exemple, dessiner la représentation de son corps, puis faire le contour de leur corps avec un feutre sur un drap. Cela permettra de prendre en considération. La relaxation, ce sont des personnes qui ont besoin de tout contrôler à n'importe quel moment de la journée. Elles sont généralement très intellectuelles et analysent tout ce qui les entoure. Les séances de relaxation vont permettre de s'accorder un moment de détente dans le but d'aller au lâcher-prise. Par exemple, technique de relaxation, automassage pour renforcer le toucher. Les personnes